Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va parler de mon petit voyage en Allemagne, direction Scholl Concept Allemagne, donc la maison mère. Donc là, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être invité par Scholl Concept. Donc un excellent voyage déjà en voiture entre potes. Donc là, c'est plus qu'agréable. Franchement, on s'est bien éclaté. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo, on va dire, un petit peu spéciale. Je vais d'abord vous faire découvrir un petit peu l'ensemble de mon séjour là-bas. Donc, visite de l'usine Scholl Concept. Alors là, j'ai pas pu filmer énormément, tout simplement, c'est qu'il y a des choses top secrètes, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. On va rester dans les grandes lignes, bien sûr. Ensuite, on a visité le musée Porsche directement en Allemagne, donc là, c'était magnifique. Et bien sûr, la masterclass de Martin qui était vraiment top. Donc pour le moment, on se regarde l'intro et on en parle juste après. Voilà, donc avant de commencer, je tiens à remercier Scholl Concept France de m'avoir invité pour ce séjour en Allemagne. Franchement, c'était génial. Je me suis éclaté. Alors, je t'avouerai qu'au début, j'étais un petit peu sceptique à faire 2000 km en très peu de temps. Je me suis dit, j'espère qu'on va voir beaucoup de choses d'intéressantes. Hein, parce que tout simplement, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, qui aime bien apprendre des nouvelles choses. Enfin, je suis quelqu'un qui aime bien fouiner à droite et à gauche. Donc j'ai été invité par Scholl Concept France. Je tiens à remercier Jean-François, le patron de Scholl Concept France, et mon ami Stéphane, le technicien de chez Scholl Concept France. Oula, je me répète, mais c'est pas grave, autant donner le titre à chacun. Voilà, donc j'en remercie énormément tout le monde de là-bas. Donc 2000 km, eh bien ma foi, ça a valu largement le coup. J'ai vu énormément de choses extrêmement intéressantes. Donc on va commencer bien sûr par la visite de la maison mère de chez Scholl Concept, donc direction l'Allemagne. Donc là, j'ai pas pu énormément filmer. Tout simplement, c'est que il y a des choses qui sont top secrètes, hein, ce qui est un petit peu normal, hein, parce qu'on a vu tout ce qui est laboratoire, fabrication de pads, fabrication de polish, les hangars où ils stockent tout ce qu'ils ont fabriqué. Donc je peux vous dire que j'en ai pris plein les yeux. Je me suis même permis de me faufiler pour aller toucher quelques pads et aller regarder quelques bouteilles de polish d'un peu plus près. Donc j'ai été fouiné, j'étais un petit peu rappelé à l'ordre en me disant eh oh, Mickaël, t'en vas pas trop loin, t'as pas le droit de tout voir. Bon, alors, bon. Et moi qui suis curieux, j'ai pas pu m'en empêcher. Hein, c'est franchement dommage que j'ai pas pu tout filmer parce que là, Scholl Concept est une entreprise, déjà rien que le bâtiment, il claque, hein, il est entre guillemets assorti aux bouteilles. Tout est assorti en fait. Le look des bouteilles est assorti au bâtiment à l'extérieur. À l'intérieur, c'est pareil, c'est vraiment très moderne et très classe. Donc ils ont gardé un peu les couleurs de gris, de noir, de blanc. Franchement, ça en jette, hein. Tu te dis, waouh, là, t'es pas chez des bricoleurs. Tout ce qui est partie intérieure, c'est vraiment classe. Les laboratoires, on a rencontré le chimiste qui fabrique tout ce qui est polish, produits, etc. Donc une personne relativement jeune, ça m'a étonné, mais à mon avis, c'est une sacrée tronche, hein, parce qu'il nous fait quand même de très très bons polish et de très bons produits. Donc là, j'ai kiffé. On n'a pas pu trop discuter avec lui parce que c'est top secret. Donc voilà, c'est comme ça. Donc après, on a vu le laboratoire où ils fabriquent les pads, enfin qui conçoivent les pads. Alors les pads, j'étais un petit peu sur le cul. On se dit oui, c'est de la mousse, bon, voilà, ça va pas plus loin. Et en fait, la conception des pads, c'est vraiment du lourd. Hein, j'aurais jamais cru que c'était aussi compliqué de fabriquer un pad. Donc, comme tu le sais, chaque pad a une utilité avec un polish différent. Donc, ils conçoivent ça d'une manière
Vraiment très, très technique, j'étais un petit peu sur le cul, c'est énorme. On a été voir aussi la fabrication des pads. Alors là, le truc qui est extraordinaire, c'est que tu as un pad qui est gros comme ça et à la base, c'est un carré de mousse, mais qui est énorme. Le truc, je sais pas combien qui pèse. Ouais, sans te mentir, ça faisait bien un carré de mousse qui faisait 5 mètres de long sur bien 1,50 m de haut. Donc un bon rectangle de mousse. Et tu as la machine qui te les coupe à la bonne épaisseur. Enfin, on a vu tout ça. Franchement, c'est impressionnant. On ne se douterait pas qu'un qu'un polish comme ça ou un simple pad démarre à partir de choses aussi énormes. Hein, Scholl Concept donc, fabrique réellement tous ces produits. Là, je peux te le confirmer, je l'ai vu de mes yeux. C'est vraiment du lourd. Donc, ils fabriquent leurs propres machines pour pouvoir fabriquer leurs pads, etc., etc. Donc, ils ont tout conçu de A à Z. Il y a des techniciens partout. Hein, chacun a son poste bien précis, chacun est compétent. C'est énorme. Alors, moi qui suis très curieux, quand on était à l'endroit où ils fabriquent les pads, j'ai vu un monsieur qui décapsulait les pads d'une grande plaque et qui les faisait tomber dans un grand carton. Alors le truc, il y avait des centaines et des centaines de pads. C'était des pads de 60, si je ne m'abuse. Donc quand j'ai vu cette montagne de pads de 60, je me suis dit, tiens, je vais m'approcher un petit peu pour aller regarder ce que c'est comme pad. Donc c'était un pad cut. Hein, j'ai touché à la mousse vite fait pour voir ce que c'était. Bon, on m'a dit, oh lapin, tu retournes à ta place, va pas fouiner partout. Bon, je fais, bon, ok. Moi qui suis curieux, j'ai pas pu m'en empêcher, donc c'est comme ça. Voilà, donc après, je te passe, je te fais que les grandes lignes parce qu'autrement, je vais me faire taper sur les doigts. Après, on a traversé le hangar où ils stockent tout ce qui est pas de produits, etc. Alors le truc, c'est un machin immense. Je sais pas, ça fait bien 10 mètres de haut. Tu as 10 mètres de haut avec des cartons dans tous les sens. Hein. T'as des racks avec des cartons, des cartons, des cartons partout à perte de vue. Tu te dis, waouh, on n'est pas chez des bricoleurs là. Hein. L'usine, c'était vraiment extraordinaire. On a été voir aussi la partie où ils fabriquent les polish. Donc là, tu as des grands mélangeurs, des grosses machines en inox. Là, tu vois que c'est du lourd. À mon avis, il y en a pour du blé quand même. Et puis, on a vu aussi l'endroit où ils faisaient la mise en bouteille. Alors forcément, toujours curieux, je me suis un peu approché pour voir comment était injecté le polish dans les bouteilles. Donc on m'a rappelé alors de faire un petit peu marche arrière. Tout simplement, c'est que je pense qu'ils veulent garder top secret leur machine, hein, parce que comme ils les fabriquent eux-mêmes, ils ne veulent pas qu'on regarde un peu plus près comment c'est conçu. Bon, je t'avouerai que personnellement, même si je le vois d'un peu plus près, je serais fichtement incapable de dire tiens, c'est telle pièce qui va avec telle pièce. Hein. C'est pas ma partie, mais on voit que c'est une entreprise qui est très rigoureuse, très professionnelle. Ils veulent garder toute leur fabrication, que ce soit de produits ou de machines, top secret, hein, parce que là, c'est des années de recherche. Franchement, Scholl Concept, ça ne bricole pas du tout. On peut pas se rendre compte, hein, on voit des produits, des pads, etc. Tu as ça chez toi dans ton garage, tu dis ouais, bon, c'est que ça. Eh bien, c'est pas que ça. Hein. Derrière, il y a énormément de tronches. Alors, tu as des mecs qui sont hyper calés, et puis des machines de malades, des hangars, enfin, voilà. Donc, c'est vraiment des fabricants de A à Z. Et franchement, Scholl Concept en Allemagne, c'est carré, même plus que carré. Tout est tiré à quatre épingles. C'est vraiment une entreprise extrêmement professionnelle. Là, on ne peut pas dire le contraire. Donc j'ai rencontré Martin. Donc Martin, le détailleur numéro un de chez Scholl Concept Allemagne. Donc je l'ai rencontré là-bas. Une personne très sympathique et très professionnelle. Tu vas t'en rendre compte par la suite. On a rencontré aussi le technicien, enfin le chargé de communication de chez Scholl Concept
pareil, une personne carrée. Alors je pense que carré, je vais le dire souvent, en Allemagne, tout au moins les personnes que j'ai rencontrées sont extrêmement carrées et professionnelles. Je pense que c'est dans leur façon d'être. Le chargé de communication, pareil, super sympa. On a rencontré aussi le grand patron de chez Scholl Concept, hein, donc c'est celui qui chapeaute tous les Scholl Concept du monde. Donc ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que c'était une personne relativement jeune, on va dire, mais même chose, personne extrêmement compétente et carrée et aussi extrêmement sympathique. Hein, on a mangé ensemble au restaurant. C'est quelqu'un qui est très intelligent, etc., comme tu t'en doutes, hein, parce que c'est quand même le grand patron, mais il est à la portée de tous. Donc là, franchement, voilà, le séjour, la visite de l'usine, etc., c'était vraiment génial. Alors comme je t'ai dit, c'est un petit peu dommage que je ne peux pas te montrer grand chose, mais j'ai réussi à filmer deux, trois petits trucs. Allez, je te les montre maintenant. Voilà, donc nous voilà arrivés dans le bâtiment Scholl Concept. Donc très beau bâtiment, relativement sobre. Donc on va rentrer dedans, ça fait plaisir d'arriver ici. Très bon accueil depuis le début. The raw material storage is here. Et stockage de matières premières. So, 2 years before, this was the main storage, and we had enough space. Il y a 2 ans, c'était le principal magasin, on n'avait pas assez de place. Now we had another plant, second one, which we also will see. Maintenant, on a une deuxième usine, un peu plus loin, on verra tout à l'heure. And we are still planning a third one because we don't have enough space. On planifie une right troisième now. usine, parce que le terrain appartient aussi au propriétaire, donc une troisième usine dans pas très longtemps. Donc, les affaires marchent, business is good. La Non, conclusion, qui c'est dit ça. pas good. So, okay, we will start now with the administration part. Commencer par and visiter les bureaux, Then we go to the production ensuite line, production, storage, and after this we magasin, go et après to à plant pied, 2. 2-3 minutes à l'autre usine. Yeah? Okay. Oui, il faut. Ok. Yes. Nous sommes L'ancien président. Et ce jour, Alors ensuite, on a été visiter le musée Porsche. Alors je vais te la faire un peu plus courte hein, parce que j'ai tellement de choses à raconter, puis en plus je suis bavard, comme tu le sais. Voilà, donc on a été visiter le musée Porsche. Alors là, tu es sur le cul aussi. Tu vas me dire, tu dis tout le temps ça, mais ouais, j'ai trouvé ça génial. Alors là, tu arrives carrément dans le... C'est une mini-ville. Alors ils appellent ça, je ne vais pas te le dire en allemand, hein, parce que là, je vais... déjà que je parle très mal l'anglais, enfin même pas du tout, alors l'allemand n'en parlons pas. En gros ça s'appelle le village Porsche, mais ça porte extrêmement bien son nom. Tous les bâtiments appartiennent à Porsche. Alors là, que des bâtiments haut de gamme partout. Tu dis, waouh, rien que l'extérieur, la mini-ville, on va dire, la mini-ville Porsche, claque vraiment bien comme il faut. C'est vraiment superbe à voir. Alors, le musée Porsche est vraiment splendide, vraiment high-tech, avec des formes vraiment très modernes. C'est très classe, très spacieux. Il y a tous les modèles de Porsche. Alors ça va commencer, comme tu le sais, Porsche a commencé par fabriquer des tracteurs. Donc il y avait un tracteur en exposition qui était vraiment sublime. Hein, tu vas me dire, c'est qu'un tracteur? Ouais, mais le tracteur en jette. Et puis des prototypes de Porsche, les premiers modèles de Porsche jusqu'aux modèles actuels, des modèles de course. Enfin bon, t'en prends plein les yeux. Je me tais, je te montre quelques images.
Voilà, donc petite visite du musée Porsche extrêmement courte, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là surtout pour parler de detailing et de produits de detailing. Donc je te la fais courte, mais si tu es vraiment amateur de belles voitures et que tu adores les Porsche, là tu vas kiffer, mais grave. Voilà, donc maintenant le dernier jour, on a été faire la masterclass de Martin. Donc là, comme tu peux le voir ici, j'ai mon petit diplôme, ça fait plaisir, je l'ai exposé quand même. Je trouve ça super sympa, moi qui aime bien tout ce qui est souvenirs, hein, comme tu as pu le voir dans mon garage, j'ai des bouteilles souvenirs, et ben là j'ai mon petit diplôme, ça fait plaisir. Donc Martin, le detailer de chez Scholl Concept, hein, donc lui, pouah, c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement professionnel, extrêmement carré. Alors tu vois, c'est un grand gaillard assez costaud, tu te dis, faut pas le faire chier. Et en fait, il est extrêmement sympa. J'ai discuté avec lui hein, entre deux, on faisait des petites pauses, moi j'allais vapoter, puis lui aussi. Hein, donc on discutait comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui est très très gentil. Il nous a expliqué le côté technique des polish, polish, pad, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça. Donc une partie relativement technique qu'il a extrêmement bien expliqué, hein, parce que quand tu as des choses très techniques comme ça et que tu essayes de les faire comprendre à quelqu'un qui est pas trop dans la partie, on va dire, faut quand même être suffisamment intelligent pour pouvoir essayer de faire comprendre les choses de façon extrêmement simple. Donc là, Martin, impeccable. Après, il nous a montré sa technique. Donc là, c'est franchement intéressant. Donc normalement, Scholl Concept France va créer des masterclass en France. Donc je ne sais pas quand est-ce que c'est exactement, mais Martin va faire le déplacement d'Allemagne pour faire des masterclass. Donc normalement, ça va être réservé aux professionnels, hein, bien sûr. Donc ça va être extrêmement technique. Euh, je pense que ça vaut le coup. Franchement, il y a un petit peu des stages à droite et à gauche en France. Euh, Certaines sont plus ou moins sérieuses, hein, faut quand même l'avouer, et ça coûte un paquet. Là, franchement, la masterclass de Martin, c'est du lourd. Donc là, c'était une masterclass un petit peu condensée, hein, parce qu'on n'était pas là non plus pendant une semaine. Donc il nous a fait quelque chose de condensé, de carré et d'extrêmement précis, de expliquer de façon le plus simplement possible. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. J'aime beaucoup Martin. Voilà, j'aime bien la personne, j'aime bien le personnage, j'aime bien sa façon d'être. Et franchement, j'ai kiffé de le voir travailler, hein. Il nous a fait de la correction. Le mec, il t'en met plein la tête, hein. Franchement, là, tu peux pas te dire que c'est un lapin de 2 semaines. Il sait de quoi il parle. Et quand il touche à une polisseuse, je peux te dire qu'il envoie du lourd. Hein, voilà. Donc, voilà, je pense que la masterclass Scholl Concept sera extrêmement intéressante pour les professionnels qui sont exigeants dans leur travail. Je pense que ça peut vous apprendre beaucoup de choses. Alors moi-même qui suis qu'un amateur en detailing, hein, parce que je ne suis pas un professionnel, je le crie haut et fort. Hein, quelquefois, on me dit oui, Mickaël, t'aurais pu faire ci, ça, ok. Et je suis un amateur, on se détend. Je suis juste là pour essayer d'aider les particuliers principalement, rien de plus. Restons modestes. Donc là, la masterclass m'a appris énormément de choses. J'ai essayé de plus ou moins assimiler la technique de Martin. Et franchement, bah, dès le premier jour, j'ai eu un meilleur résultat que d'habitude. Donc le principe, je ne vais pas tout montrer aujourd'hui, je vais certainement refaire une ou deux vidéos derrière, hein, parce que j'ai filmé 3 heures ou 3 ou 4 heures de vidéos pour vraiment avoir un maximum d'informations sur la technique de Martin. Ça c'est pour mon côté, mais j'aimerais vous la partager quand même, mais ça va être assez long. Alors je vais essayer de condenser.
Là, je vais vous en mettre un petit bout juste après pour que tu vois comment que ça se passe. Et la prochaine vidéo, je te montrerai la masterclass de Martin, enfin tout au moins une partie, hein, bien sûr. Parce qu'autrement, ça va être un feuilleton, hein, directement. Mais franchement, rien que moi qui ne suis qu'un amateur, je le répète, sa technique est vraiment géniale. En gros, pour Martin, les polisseuses à avoir principalement, ça va être une rotative et une rotation forcée. Alors pour lui, l'orbitale, grossièrement, elle va servir qu'à mettre des petites cires, des choses comme ça. Donc lui, l'orbitale, il ne s'en sert pas. Hein. Nous, on a tendance à s'en servir pour la finition, etc. Lui, déjà, dès le départ, il nous dit, bon, l'orbitale, tu la mets de côté, tu vas te servir principalement de la rotative. Et il nous a fait des démos de correction sur un capot qui était bien flingué. Il te fait la correction et la finition entre guillemets avec un polish et deux pads et une rotin. Et il te sort un résultat vraiment parfait. Hein. Moi qui suis toujours curieux, je me suis approché, je me suis mis sous les lampes de la Scan Grip, hein, pour voir s'il restait des petites rayures ou des marquages à la rota. Le résultat, je peux te dire que le gars, il envoie du lourd. Hein. Donc j'ai essayé par la suite d'appliquer sa technique et effectivement tu as un meilleur résultat, donc beaucoup plus de gloss, sans perdre ton temps en fait. Tu gagnes énormément de temps à pratiquer sa technique, tu corriges vite et bien et en ayant un gloss de malade. Ça, c'est extrêmement important. Avec une seule machine, j'ai tout fait à la rota. Je te ferai une vidéo par la suite un petit peu condensée, comment appliquer sa technique, on va dire simplement. Hein, je te ferai une autre vidéo pour que tout le monde assimile et que les particuliers puissent pratiquer cette technique pour faire une correction extrêmement bonne, faut le dire. J'étais même étonné de mes propres résultats, simplement, rapidement et avec un gloss de malade. Je te ferai ça par la suite. Voilà, alors je suis bavard, hein. J'ai beaucoup de choses à dire, donc voilà. J'en suis désolé, mais j'en ai tellement pris plein les yeux que voilà. Donc la masterclass de Martin, franchement, je te la conseille à 100%. Alors, je te redonnerai les dates, hein, dans une prochaine vidéo, etc. Quand est-ce que Martin vient en France pour sa masterclass. Mais si tu veux te perfectionner, aller plus vite et monter d'un niveau, on va dire, je te conseille fortement la masterclass de Martin. Voilà. Donc maintenant, j'arrête de bavarder. Je te montre pour le moment quelques morceaux de cette masterclass et je me tais. Allez, on regarde. Martin, des fois, il projette exprès. Donc Jean-François, hein, quand même, on le montre, il va passer Jean-François comme ça. On montre quand même que le patron Oui. la main à la pâte. Il va bosser le patron, ça rigole plus là. Okay. So, but this was only an excursion of what could happen. We will go back to our thing. The first step we apply, like that on the pad. You see, I put it away from the edge of the pad. And this is the first step to avoid spitting. Because Avec la force centrifuge, il ne faut pas que ça sorte trop. the most spitting you have, meaning throwing material on the surface, is because you have it on the edges. So, as long as you have your material in the beginning, in the middle of the pad, because it's eccentric, so it goes from by itself to the outside. Pour éviter les éclaboussures, malgré qu'on éclabousse moins avec ce type de produit, il vaut mieux démarrer avec une imprégnation du pad plutôt vers le centre. Ouais. Il y en a qui étalent tout, y compris sur les bords. Ça se fait, même à la spatule. Mais plutôt mettez des gouttes de polish vers le centre. Because of that, I remove it from here, and because of that, I can wear black without any. So
To spread the material on the surface, I recommend very low speed in the beginning. Please don't do like that. Vitesse oui, lente, oui. allez-y directement sans mettre de produit sur la carrosserie à différents endroits. It's the same like with the spitting, because if you start like that, afterwards you touch, Dès que ça touche, put it, and then it goes flying. So, and also not like that over the surface. Moi, je suis proche, c'est mes habitudes. So it's better, you know, every premium polishing machine has the button is like a throttle in the car. So if you only touch it a bit, the machine goes very, very slow. Donc, vous démarrez très lentement. And then you can spread the material on the surface. Et vous étalez le polish sur la surface. Uniformément partout. Et après, Like that. Toujours lentement. And then you go full speed. Ensuite, vous arrivez à la vitesse de croisière. How much speed here? Because it's the Akku machine, I put a bit more. I put it on step 2. This is 1000 rounds. Il met 1000 parce que c'est une machine à Accu. batterie, mais il mettra un peu moins. Ok. Because it's just the speed, it's not the force. Yeah? So to have the force, you have to go a bit up with the speed with the Akku machine. Voilà, donc très court extrait de cette masterclass. Hein, donc je te rappelle que j'ai filmé à peu près 4 heures de masterclass. Donc dans la prochaine vidéo, je vais essayer de te faire un petit condensé. Donc les 4 heures, je vais essayer de les diminuer dans les environs d'une demi-heure. Donc à mon avis, je vais m'amuser. On va essayer de choisir les meilleurs moments. Donc sur ce court extrait, ça te permet de voir un petit peu la bonne ambiance qu'il y a dans les masterclass. Bon, je me suis un petit peu permis de taquiner mon ami Jean-François, le patron de Scholl Concept France. Hein, donc très bonne ambiance. Et puis ça t'a permis de voir comment ça se passe. Donc il y a des explications et tu vois directement Martin travailler sur la carrosserie. Hein, donc là, ça permet de voir sa vitesse de déplacement, la vitesse qu'il a mis sur sa machine, etc., etc. Donc je pense que c'est beaucoup plus éducatif, entre guillemets, d'avoir des explications et de la pratique. Hein, donc bien sûr que quand tu fais une masterclass, après on te donne un capot ou une voiture, etc. Et tous les conseils qu'on te donne, tu le mets en pratique. Et puis tu as Martin ou d'autres techniciens qui sont à côté, mais là ce sera Martin le prochain coup aussi, qui te dira non, ne fais pas comme ça, fais plutôt comme ça, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Donc tout ça, j'essaierai déjà de vous faire une vidéo la semaine prochaine qui va porter que sur la masterclass de Martin. Hein, je vais essayer de faire ça aux petits oignons. Et puis une chose à pas oublier aussi, c'est bien sûr, mets-moi un petit j'aime, ça me fera plaisir. Partage cette vidéo, ça m'aidera énormément. Et puis si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre tout au moins le plus possible. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Rhythm